4 minutes. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues. Selon les chiffres de l'USH, 2/3 des offices HLM constatent une augmentation du nombre de ménages en difficulté financière en décembre 2022. Cette tendance inquiétante est largement liée à l'explosion des factures de gaz et d'électricité qui en viennent s'ajouter aux loyers. Prolonger le double plafonnement des loyers tel que le prévoit ce texte ne solutionnera donc pas à lui seul le problème du coût réel du logement qui croît en même temps que les charges. Si nous partageons la volonté de maîtriser le coût des loyers, faire peser ces surcoûts uniquement sur les propriétaires déjà impactés par des réglementations onéreuses au service d'enjeux énergétiques déterminants nous paraît inapproprié et même risqué pour l'avenir de la construction de logements et la transition énergétique. Tout autant touchés par l'inflation, les propriétaires ne peuvent être les variables d'ajustement d'enjeux à la fois sociaux, d'accès au logement, mais aussi climatiques, de transition énergétique. Nous refusons d'en faire les palliatifs à une véritable stratégie gouvernementale ambitieuse et structurelle. En ce sens, le groupe Union Centriste demande une politique globale qui passe par une remise en cause rapide de la RLS et une revalorisation tout aussi rapide des APL. Dans la conjoncture inflationniste actuelle et après une économie qui est estimée à plus de 4 milliards depuis 2018, ces leviers s'imposent à l'État. Ils répondent tant aux besoins d'investissement qu'à la problématique des ménages en difficulté, sans pour autant reporter le problème sur les propriétaires, notamment les plus petits, qui sont bien souvent des retraités dépendants d'un complément de revenus. S'agissant de l'accession à la propriété, monsieur le ministre, espoir qui anime encore aujourd'hui des millions de Français, dans un marché de l'immobilier en chute libre, le volume mensuel de ventes a reculé de 15% sur un an, les coûts de construction explosent et en parallèle, la flambée des taux de crédit immobilier rend encore plus aléatoire l'accession à la propriété dans un contexte de pouvoir d'achat dégradé de nos concitoyens. Plutôt que d'empiéter sur la capacité d'investissement et de rénovation des propriétaires, la priorité, monsieur le ministre, c'est de redonner des marges financières aux Français et aux investisseurs pour qu'ils puissent mettre en œuvre le projet de leur vie, devenir propriétaires de leur logement. Fin 2022, ça a été évoqué, il y avait 2,4 millions de ménages en attente d'un logement social. Parallèlement, le nombre de permis de construire accordés entre décembre 2022 et février 2023 a chuté de manière inédite de près de 30% en un an. La réalité, monsieur le ministre, c'est que les choix politiques de votre gouvernement vont à contre-courant des besoins. Pour conclure sur la méthode d'examen imposée au Parlement, elle traduit une fois encore une dérive des pratiques démocratiques, comme si le Parlement n'était plus le lieu d'expression de la démocratie, mais une simple chambre d'enregistrement des desiderata du gouvernement. Nous savons faire vite et bien, monsieur le ministre, ce serait préférable pour les Français à une méthode bâclée comme vous nous l'imposez. Nous souhaitons enfin un débat et une loi logement d'ampleur en faveur des acheteurs, des investisseurs et du logement social pour relever les nombreux défis qui se présentent à nous. Pour cette raison, le groupe centriste ne votera pas l'AQP qui nous priverait de débat, pas plus que nous ne voterons cette PPL partielle et partiale qui ne résout en rien les causes profondes de la crise du logement à laquelle nos concitoyens sont confrontés. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à présent à monsieur Cyril Pelleva pour les Républicains et il dispose de 6 minutes.